Et notre lève-tôt du jour ce matin, on est en Haute-Garonne, du côté de Carbone, là où tout a commencé avec un agriculteur céréalier. Bonjour Gérard Belcourt. Oui, bonjour. Et bienvenue Bonjour. sur Sud Radio. Comment allez-vous ce matin, Gérard? Très bien, de bon pied, comme d'habitude. De bon pied. Oui, avec le sourire, c'est important pour débuter la semaine, pour débuter la journée. Vu que on a eu une semaine où voilà, on a passé un bon périple, mais d'autre côté, maintenant il faut reprendre le travail, reprendre nos activités, sinon les exploitations vont dépérir. Donc, il faut prendre le cheval le taureau par les cornes. Parce que vous étiez dès le début aux côtés de Jérôme Bayle, vous êtes partie de ces agriculteurs qui ont lancé finalement ce mouvement de colère. Qui l'ont accompagné, tout à fait, qui l'ont accompagné de départ et jusqu'à la dernière minute pour tout nettoyer, tout laisser propre sur le site. Voilà, oui, c'est ce qu'il disait, pour être respecté, il faut être responsable, c'est ce qu'il disait sur Sud Radio vendredi dernier, Jérôme Bayle, effectivement. Et il disait c'était important pour lui, voilà, une fois que les annonces sont faites, de pouvoir tout laver, tout ranger. C'est ce que vous avez fait du coup ce week-end? Tout à fait, Benjamin, parce que si déjà pour demander des choses, en l'occurrence du financement, de l'autre côté vous détruisez, voilà, je ne critique pas mes collègues et tout ça, mais pour être crédible dans la vie en tant que chef d'entreprise, quand je demande, il faut déjà montrer l'exemple. C'est tout. Voilà, tout simplement. Vous-même, vous avez été donc convaincu par les annonces du Premier ministre? Alors, convaincu, c'est un grand mot. Convaincu, rassuré. Rassuré, maintenant, il a du travail, c'est pour ça, bon, j'ai peur de ce qui va se passer aujourd'hui, là-haut, mais bon, rassuré, parce que quand on prend un engagement, nous sommes partis quand même le mardi 16 à Toulouse pour manifester. Ouais. Personne ne bougeait en France. On bloque la 64 le jeudi 18. Le 26 au soir, après-midi, il descend à Montgiscard. Le soir, après, il est avec nous. Il s'exprime devant nous, mais au nom de toute la France, quoi. Et bon, tous les points qu'il a énumérés, ça peut pas se faire en claquant des doigts, mais on avait dit qu'on s'arrêterait aux actes et non aux paroles et aux écrits. Mais d'autre côté, on ne peut pas, comme on vient d'exprimer, on ne peut pas, en respectant les lieux et tout ça et tout ce qui se passe, il a fait son engagement et vu son efficacité qu'on a vu de son jeune mandat et compagnie, on ne peut que croire qu'il va faire parce que de toute façon c'est une crise nationale et il n'a pas le choix. Et s'il veut préserver notre agriculture, sa souveraineté alimentaire et tout ça, on n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais vous allez essayer en tout cas de voir si effectivement il met ses paroles en action, quoi, en acte, quoi. De toute façon, bon, on a été les premiers et par rapport à ce malheur aussi qu'il y a eu d'Alexandra et Camille. Tout à fait. Voilà, dans l'après-midi, on est allé se recueillir pour L2 et voilà, il y a encore mémoire à elle et bon, Jean-Michel aussi que c'est pas le top. Voilà, et donc il y avait ça aussi qui freinait, mais enfin je vois que dans la France entière quand même tardivement après vers mercredi dernier, ça s'est monté les mouvements. On est arrivé à vendredi matin avec 10 500 tracteurs et 113 barrages. Voilà. Par contre, samedi matin, alors que nous on avait levé, on a été un peu, on avait été un peu acheté éventuellement, mais c'est pas le cas. Ouais, il y a eu pas mal de rumeurs. Vous avez vu sur les réseaux, il s'est fait tacler, Jérôme Bayle, avec ce fameux papier. Voilà, la caméra était là, ce papier qu'il a donné à Christophe Béchu, au ministre Christophe Béchu. Oui. Voilà. Mais par contre, samedi matin, quand même, il n'y avait plus que 700 agriculteurs sur les routes et 38 barrages. Bon, aujourd'hui, ça reprend fort, mais a priori, on n'est pas à la dimension. Le seul truc, c'est que par contre, c'est sur la capitale, il y a un enjeu économique très important. Alors, deux choses. Déjà, Gérard, ce que vous dites aux auditeurs, vous les rassurez, vous n'avez pas été acheté, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, c'est les annonces qui vous ont convaincu, pas autre chose. Voilà. En aucun cas. Aucun cas. Ça, c'est important aussi de le préciser. Pas de ce peine-là. Voilà. Et sur la mobilisation qui continue, notamment sur ces blocages, ce blocus annoncé sur Paris. Vous avez l'air d'être assez sceptique. Ça vous inquiète d'une certaine manière? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans?
Mais c'est la capitale, il y a des enjeux quand même assez importants. Voilà, au niveau de la capitale. Après, il y a un registre, tout ça. Bon, on le voit que c'est bien médiatisé, que c'est très protégé. Mais d'autre côté, il y a une partie sécuritaire. J'aurais peur, j'ai peur, parce que même nous, dans notre barrage, il était bien organisé. Il y a des gens qui se sont infiltrés, genre un peu gilets jaunes ou par là. Il peut y avoir des dérapages. Et alors, c'est pas toi qui fais la bavure, mais c'est ces gens qui s'infiltrent dans les manifs. Et donc voilà, nous on a filtré, on a rejeté. Il y a eu quelques éléments, voilà, mais tout s'est très bien passé. Mais là, à ce niveau-là, qui est tellement grand, il y a des enjeux sécuritaires et par là qui me font peur. Voilà. En 2019, j'avais eu l'occasion de faire la traversée de Paris avec des vieux tracteurs de collection, et c'était au moment des gilets jaunes. Et à un moment donné, ils nous avaient pris à partie. Heureusement, on était protégés par là. Pour justement, ils croyaient qu'on venait avec eux manifester, quoi. Et c'était pas du tout la chose. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait la même bavure, quoi. Parce que là, par contre, les agriculteurs, là, pour le coup, sont déterminés. Ouais, voilà. Effectivement. Bon, on va suivre ça en tout cas. Gérard Bellecourt, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, agriculteur céréalier, donc à Carbone, en Haute-Garonne. Merci à vous et puis bon courage pour la suite. À bientôt, au plaisir. À bientôt, 5h57 sur Sud Radio. On revient dans un instant, la météo du jour, et puis les infos. À tout de suite.